tout le monde. Donc, je vous retrouve pour ma Facebook Live de la semaine. Et je voulais vous montrer comment faire, dans le fond, ma création que j'ai publiée sur le blog Up cette semaine, qui est, excusez la lumière, l'arbre comme ça ici. Donc, je vais vous montrer que c'est quand même assez simple à faire. Bonsoir. Donc, ce soir, Marie-Hélène, bonjour. Je suis contente que tu sois là avec moi ce soir. Je vais te montrer, dans le fond, ce que j'ai publié sur le blog Up, qui est l'arbre d'automne. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais ajouter ma lumière. Dans le fond, j'ai fait de l'étampage, puis j'ai fait par-dessus de l'embossage à chaud. Donc, c'était surtout parce que je voulais cacher une partie du tronc pour que ça fasse plus réel qu'on voit, plutôt que voir tout le tronc au travers. Donc, je vais garder ça à côté pour que vous ayez de vue les étapes que je vais faire. Ah, merci Marie-Hélène, je suis contente que tu l'aies aimé. Donc, j'ai déjà monté mes étampes sur mes blocs. Comme ça va être plus rapide. Donc, la première étape, c'est bien sûr d'étamper l'arbre qui va m'aider, à indiquer où mes autres étapes vont aller. Donc, je me laisse l'espace pour faire de l'herbe en bas, mais je veux que mon arbre soit vraiment en plein milieu de mon image, comme ça ici. Et je vais mettre mon papier en dessous pour ne pas salir mon tapis de mousse. Donc, je mets toujours ça en dessous quand j'ai des étampes en résine, surtout des grosses comme ça, pour éviter qu'il y ait des bouts qui manquent. Donc, on obtient un meilleur résultat. Et la deuxième étape, ça va être d'étamper avec, ici j'ai choisi ocre roussillon. Je trouve que c'est une belle couleur justement d'automne. Je pense que je l'utilise pratiquement juste à l'automne. Donc dans le fond, je me mets à peu près dans le milieu et je l'étampe toujours 2 fois parce que je trouve que juste comme ça, ça nous donne plus de nuances et c'est déjà plus joli. Donc je vais fermer ça pour tout de suite. Donc ensuite, où ça fait vraiment la grosse différence, c'est l'embossage à chaud. Donc là, j'ai pris ma petite image. Comme au lieu de prendre le gros feuillage, je prends juste, on pourrait les utiliser pour faire des fleurs. Ici, je les ai pris pour faire des feuilles aussi par terre. Mais c'est cette étampe-là que je vais prendre pour étamper avec le Versamark. Donc, je pense mon embossing body, pardon, pour enlever la statique. Et là, j'étampe. C'est sûr qu'une fois qu'on a étampé avec le Versamark, on voit plus trop où on en a mis, mais on essaye de suivre notre pattern dans le fond, comme ça ici. Donc j'en mets un petit peu partout ici et là. Et puis là, j'ai été me faire un mélange. Ça, c'est les poudres embossées In Color 2018-2020. Je les ai mélangées. Je me suis dit que ça pourrait faire intéressant comme couleur. Et il me reste, j'ai mis le reste du mélange dans un autre petit pot. Donc, je vais me servir de ça. Et j'avais aucune idée de ce que ça allait donner, mais finalement, j'étais très satisfaite du résultat. Je vais faire sûr qu'il y en a partout. Ah, ça a l'air quand même bien. Je peux venir en chercher d'autres pour m'assurer qu'il y en a partout. On enlève l'excédent juste comme ça. Là, je vais tasser ça ici. Je vais récupérer le reste de ma poudre qui pourrait servir pour une autre fois. Ben en fait, Marie-Hélène, au début, je ne voulais pas les mélanger. Je voulais mettre au début une couleur, puis après ça l'autre, puis ça finit par se mélanger. Puis je trouvais que c'était parfait comme ça dans le fond. Donc là, je m'en viens là chauffer. Jusqu'à temps que ma poudre elle cuise, si je peux dire ça comme ça.
Donc, on pourrait même faire un arbre, dans le fond, un paysage d'hiver, puis venir étamper du versamarque et de la poudre blanche avec les petits flocons. Ça ferait très joli, un petit paysage enneigé. Je suis sûre que ça ferait très joli. Donc, des fois, avec les techniques, on peut vraiment jouer avec les couleurs pour avoir un tout autre résultat. Donc, ici, j'en ai mis un peu moins que sur ma première, mais je pourrais venir en rajouter, là, maintenant qu'on voit où il en manque. Mais c'était vraiment pour vous montrer le principe, que c'est pas compliqué du tout. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ben, je vous souhaite une belle soirée. Merci Marie-Hélène d'avoir été avec moi. Bye!